Voilà. Donc, on va, ce matin, particulièrement, donc, avec le message intitulé « Le serpent subtil », on va aller dans Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Et nous allons lire au verset 1er. Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le serpent. Notez le mot serpent. Le serpent était le plus rusé, le plus subtil, le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent parle à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ. Celle-ci, cette postérité, Jésus, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour ta parole puissante, que le glaive du Saint-Esprit, Seigneur, illumine nos cœurs et qu'il puisse, Seigneur, couper tout lien, Seigneur, reliant quiconque au domaine diabolique ténébreux du diable. Tu es un Dieu vivant, Seigneur, et nous avons combattre avec un ennemi féroce, mais vaincu. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre la teneur de ce message. Aide-nous à en retirer la substantifique moelle au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La Bible décrit Satan comme étant le plus rusé. Le plus rusé. Ça veut dire quoi être rusé? Ça veut dire avoir des idées derrière la tête. Ça veut dire tournoyer, ça veut dire naviguer ici et là avec, je dirais, comme le fait un serpent. L'histoire de Satan, il faut la connaître. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas combattre si on ne connaît pas notre ennemi. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi dans lequel vous ne croyez pas. Il faut le connaître. Par exemple, les Français, à une certaine époque, ont été vaincus au Vietnam à Dien Bien Phu. Et dans cet endroit où les Français ont été vaincus par les forces viet, il y a eu, des années plus tard, la rencontre entre les deux généraux des deux camps ennemis. Et l'officier, qui avait évidemment vieilli, vietnamien, a parlé à l'officier français qui commandait les forces vaincues. Et cet officier viet a dit à l'officier français, vous avez sous-estimé notre force. Ne sous-estimez jamais l'ennemi. Il faut absolument
le connaître. Et nous allons jeter un regard dans ce domaine aujourd'hui. Il est le diable, Satan, le serpent, derrière chaque mensonge. Il est là. Il est derrière chaque viol sexuel. Il est derrière chaque adultère. Le diable est derrière chaque guerre. Derrière toute agression, toute haine, tout blasphème. Et aujourd'hui, il a tout un champ d'action parce que son existence est reniée par les hommes qu'il est en train de détruire. Beaucoup de personnes ne croient même pas à l'existence de Satan. Il y a plus de 300 ans, un poète, écrivain anglais très connu, John Milton, a déclaré, je cite, « Il existe des millions de créatures spirituelles qui marchent sur la terre d'une façon invisible à la fois quand nous nous réveillons ou quand nous nous endormons. » L'homme ne peut pas vivre sans surnaturel. Et l'Église primitive, nos frères et sœurs du départ, vivaient de surnaturel. Ils demandaient dans leur prière, « Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des délivrances par ton Fils Jésus-Christ. » Ils voulaient des miracles. Et nous avons besoin de savoir qu'il y a un domaine invisible, mais miraculeux du côté de Dieu, mais un domaine invisible du côté aussi de Satan. La Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, nous les chrétiens. Nous regardons aux choses invisibles, parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Chers amis, l'Église a souvent failli, a souvent, je dirais, n'a pas rempli son rôle en ne donnant pas cet élément surnaturel, miraculeux, que Dieu, lui seul, est capable de réaliser. Souvent, l'Église a apporté simplement un humanisme, mais un humanisme qui ne sauve pas personne. Un humanisme sans Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit, si le sel, en parlant des chrétiens, s'affadit, perd sa saveur, avec quoi va-t-on rendre la saveur du sel? Ce sel ne sert plus ensuite qu'à être jeté à l'extérieur et foulé aux pieds par les hommes. L'intérêt pour la sorcellerie est incroyable aujourd'hui. Un intérêt immense. Je dirais depuis environ 20 ans, cela a augmenté en crescendo de façon inimaginable. L'occultisme, le domaine de la magie. Il y a des milliers de personnes qui sont liées en plus au mysticisme religieux. Et cela aussi est du domaine des ténèbres. En France, juste dans ce pays, il y a plus de 200 000 sorciers et sorcières. Imaginez. Et cela crée évidemment de très grands revenus avec des milliards d'euros ou de dollars par année. Ces personnes, peut-être, vous ont déjà téléphoné à la maison disant « Je suis Madame une telle, je vais vous dire votre avenir. » Vous voyez, moi j'ai régulièrement de ces téléphones et tout de suite je leur parle du diable. Et j'entends au bout du fil « clic ». À Francfort, en Allemagne, dans un sondage, ce sondage a démontré qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui disaient croire aux sorciers. Nous avons maintenant des films sur l'occultisme, sur Satan. C'est une grosse affaire. Et la génération montante est imbibée
de tout ce domaine diabolique avec des visages même. On a commencé à leur apprendre à aimer ce qui est laid. Il y a quelques années, vous n'auriez même pas trouvé dans des librairies commerciales des livres sur Satan. Ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Vous voyez. Dernièrement, dans la région de Paris, j'ai fait un tour dans une librairie, pas très loin de l'aéroport, je me trouvais, et que de livres diaboliques. La majorité, c'est un domaine d'occulte, un domaine obscur et ténébreux. Des rangées entières de livres sur Satan. Maintenant, il y a des coins entiers dans ces librairies sur le diable, sur l'occultisme, sur les démons. J'aimerais vous dire ce matin, vous rappeler, ne faites pas d'erreur, Satan est bien vivant et bien réel, avec des millions de collègues, de collaborateurs avec qui, évidemment, il travaille, les démons. Aujourd'hui même, des églises de Satan ont paru depuis Lavey, qui était un occultiste connu en Californie dans les années 70 et 80, qui a commencé une première église de Satan. Donc, depuis, des milliers d'églises de Satan donc, sont partout autour du monde. Je dirais que il y a certaines personnes libérales qui, aujourd'hui, renient la réalité du diable. Mais ça n'enlève pas le fait de son œuvre méchante parmi nous aujourd'hui. Je me rappelle avoir été il y a quelques années sur un talk show, ici au Canada, à la télévision, à une heure d'écoute, je dirais, très importante, où j'ai pu parler, donc c'était lors de la sortie du film L'Exorciste, et je me suis retrouvé avec un directeur de radio, avec un prêtre catholique, moi pasteur, ainsi de suite, et d'autres qui étaient là. Et qu'est-ce que vous pensez du diable? Alors, le prêtre catholique dit, il y a peut-être eu des démons dans le passé, mais maintenant, ils ont quasiment tous disparu. Vous voyez? Ça, c'est, vous voyez? Donc, j'ai donné évidemment le point de vue de la parole de Dieu, tout ça, hein, et je me rappelle avoir prêché ensuite dans une église de la région montréalaise, et les chrétiens, certains m'avaient écouté, donc à la télévision, étaient tellement heureux. Pasteur Bourget, continuez, lâchez pas, amen, dites la vérité. Et je l'ai dite, évidemment. Donc, on sait particulièrement donc, que beaucoup de personnes nient la réalité donc de Satan. Mais son œuvre méchante est parmi nous aujourd'hui. Elle est parmi nous aujourd'hui. Et nous le voyons évidemment par toutes sortes de façons. Qui est Satan? Qui est Satan? La première question que nous allons nous poser, est-il réel? Est-il divin? Quelle est la nature de son œuvre? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le motive? Est-ce que je dois avoir peur de lui? Eh bien, son histoire commence il y a très longtemps au ciel, avant même la formation des hommes. Et il a été connu, dans cette époque-là, comme étant l'astre brillant. Luci, c'est lumière. Lucifer. Il y a le mot lumière. Il se fait passer pour un ange de lumière. Il se déguise, va dire Paul, en ange de lumière, en messager de lumière. Et dans Ésaïe 14, on le dévoile, hein, et à cette époque-là, il était connu comme étant l'astre brillant, fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Et ne me demandez pas comment ça s'est passé. Un jour, dans les temps éternels passés, l'orgueil est entré dans son cœur et il a fomenté, il a dirigé, il a commandé une rébellion contre qui? Contre le maître de l'univers. Contre Dieu, le Dieu tout-puissant. Il a voulu dépasser, il a voulu mettre de côté le Créateur. Rendez-vous compte, quelle insolence!
Satan, cet astre brillant. Et dans sa rébellion, il a entraîné un tiers des anges. Un tiers des anges qui ont suivi donc cet être maléfique et que ces anges-là sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des démons. Des démons. Ils ont participé donc à la rébellion de Satan. Un ange n'est pas divin. Un ange est une créature. Et il faut le comprendre que Satan est un être créé au départ par Dieu, qui est devenu, par sa propre volonté personnelle, ce qu'il est. Et il ne peut jamais, de toute l'éternité, espérer gagner une victoire sur le grand Dieu trinitaire, le Dieu de l'univers. C'est impossible, c'est un fou. C'est un insensé. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan, notez le verbe, tomber comme un éclair. Et Isaïe, le prophète, a reçu une révélation de cette rencontre terrible, donc cette chute de Satan. Isaïe 14, te voilà tomber du ciel. Te voilà tomber du ciel. J'aimerais vous dire qu'un péché, puisqu'on parle d'un péché du diable, un péché qui n'est pas confessé, qui n'est pas avoué, ne restera pas impuni. Jamais. Aucune importance de savoir qui a commis un péché. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire qu'il sera coupé de Dieu. L'enfer, c'est cela, être coupé de Dieu pour toute l'éternité. Et vivre dans les tourments et les tourments éternels. Satan va être puni terriblement. Il a déjà eu une partie de sa punition, c'est-à-dire qu'il est tombé du ciel. Ça veut dire chassé du ciel avec ses légions. Avec ses légions, les démons. Certains de ces anges déchus ont participé à cet essai de renverser le Dieu de l'univers. Certains ont démontré des efforts plus intensifs que d'autres démons. Il y a des démons plus forts que d'autres. Et certains ont été jetés dans le gouffre sans fond, la fosse, où ils sont enchaînés maintenant. Dans la parole de Dieu, l'apôtre Pierre parle de cela en disant « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. » Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, ça veut dire qu'ils sont devenus des démons. Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc, si Dieu a jugé les anges, il va juger les hommes. Dans Jude, on nous dit particulièrement que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils ont abandonné la gloire de Dieu. Ils ont préféré s'opposer à Dieu, résister à Dieu, et même peut-être essayer de renverser Dieu en plaçant leur chef, Lucifer, sur le trône de Dieu. Abominable. Abominable. Certains de ces anges déchus seront libérés pendant un certain temps très court, pendant la grande tribulation, juste après l'enlèvement de l'Église. Et ils vont attaquer les hommes, ils vont les faire souffrir, les piquer, les tourmenter, au point où les hommes voudront même mourir et ne le pourront pas. Il y a d'autres anges déchus qui ont une sorte de liberté temporaire.
Et ils peuvent aller ici, ils peuvent aller là sur la terre, mais ils sont encore sous le commandement de Satan. Dieu un jour a dit à Satan, « D'où viens-tu, Satan ?» Dans Job 1er chapitre. « Je viens de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job ?» Oh oui, il le connaissait. Et il l'a attaqué avec la permission de Dieu. Satan ne peut rien faire si Dieu ne le permet pas. Il ne peut pas aller au-delà de sa chaîne. C'est Dieu qui a le pouvoir sur les démons et sur Satan. Démon, ça vient du grec démon, qui veut dire esprit tourmenteur. Esprit qui tourmente. Un esprit qui travaille, les cœurs qui essayent, donc, et en enfer, l'homme qui est en enfer, rappelez-vous dans Luc 16, cet homme riche qui sur terre se fichait totalement de Dieu. Je souffre cruellement dans cette flamme, je suis tourmenté. Il était avec les démons. Présent de démons, vous êtes tourmenté tout de suite. Satan n'est pas divin. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent et il n'a pas toute la puissance. Il n'est pas Dieu. C'est qualificatif, omniscient, omniprésent, tout ça, c'est Dieu, voyez, mais pas Satan. Il n'a pas de puissance divine. Il n'est pas partout à la fois. Au même moment, comme Dieu peut être présent au bout du Canada, comme en Chine en même temps, comme au fond de l'Afrique, comme en Australie en même temps. Mais pas Satan. Pas Satan. Il parcourt la terre. Il vole autour de la planète Terre. Et il a tellement de démons avec lui que l'on dirait qu'il est partout. Mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir vraiment ces choses-là. Il y a tellement de démons pour faire son œuvre que l'oppression de Satan est ressentie mondialement. Jésus l'a appelé le prince de ce monde. Ou bien tu sers le Dieu de la Bible, ou bien tu sers le diable. Il n'y a pas d'autre alternative. Et la Bible dit que les chrétiens authentiques, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, l'ont vaincu par le sang de Jésus-Christ, l'œuvre du calvaire et par notre témoignage. Parce que le calvaire nous a apporté un témoignage. Nous sommes changés, nous sommes transformés, nous sommes libérés. Notre vie a été totalement bouleversée par l'œuvre de Golgotha et maintenant nous sommes en route vers le ciel. Alléluia. Question. Que font les démons? Comment passent-ils leur temps? Tout d'abord, les démons peuvent causer des maladies. Ils peuvent causer des maladies. Mais attention, toute maladie n'est pas une possession démoniaque. Paul a laissé Trophime malade à Milet, un de ses collaborateurs. Et cela ne venait pas du diable. Parfois, ça m'arrive que je suis malade. Voyez, c'est pas le diable. Je ne suis pas en train de me dire, voyez, non. Mais Satan peut attaquer des personnes, particulièrement les inconvertis, sur le côté de la maladie. Il y a certains cas dans la Bible où nous lisons où la maladie venait directement des démons. Job a été attaqué dans son corps. C'était les démons, avec permission de Dieu, pour l'attaquer. Relisez le livre de Job. Voyez. Il y avait une femme qui était courbée comme cela et qui marchait comme cela, courbée tout le temps. Elle ne pouvait aucunement se relever. Qui la maintenait comme ça? Un démon. C'était un démon qui était en elle. Elle était possédée par la puissance diabolique. Elle ne pouvait aucunement se relever. Quand Jésus est passé, Jésus a chassé le démon. Pof! La femme s'est relevée. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Ne jouez jamais avec les puissances diaboliques. Non! C'est méchant. C'est dangereux. Voyez, la Bible déclare dans Luc 13 que cette femme-là, depuis 18 ans, avait un esprit d'infirmité.
Il y avait un pauvre homme dans Matthieu 9 que les démons avaient rendu muet. Vous vous rappelez, le père de Jean-Baptiste a été rendu muet à cause de son incrédulité, et c'est Dieu qui l'a rendu muet. Mais là, ici, dans ce cas-là, c'est Satan qui avait rendu muet cet homme-là. Et quand Jésus, donc, a chassé le démon, pof, il s'est mis à parler distinctement, à louer le Seigneur. Il faut savoir ces choses-là. Que font les démons? Ils peuvent parfois causer la maladie. Mais n'allez pas dire, pasteur Bourget, toutes les maladies viennent des démons. Non, non, non. Il faut être équilibré. Les démons causent l'immoralité. L'immoralité. Jésus-Christ nous a donné autorité sur les esprits impurs, sales. Sales. Il nous a donné le pouvoir de les chasser. Avez-vous remarqué la saleté morale dans notre société? Le diable est astucieux. Il est intelligent, 1000 fois plus que nous. Il est ingénieux. Et il a fait cela de façon graduelle. Il a commencé par détruire une fondation ici. Quelque temps plus tard, toc, il dynamite une autre fondation, voyez, et le monde actuellement est en train de rouler son chemin vers l'enfer tout en riant tout le long du chemin. Et il ne s'en doute pas. Maintenant, toutes les fondations de notre société sont toutes ébranlées. Et nous avons actuellement, et nous vivons un déluge dans nos pays de pensées sales, de parler sales, de tenues sales et provocantes, de conduite sale. Et nous faisons étalage de tout cela à la face de Dieu. Une génération impie va recevoir le salaire de ses œuvres. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, nous dit, semblables à des brutes, ces gens-là s'abandonnent à leurs penchants naturels qui sont nés pour être prises et détruites. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère. Ils ont les yeux remplis d'adultère. Ces dévisagements d'hommes qui, avec les yeux sales, qui dénudent les femmes qu'ils rencontrent. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. La pornographie, si vous êtes pris avec ça, c'est à peu près comme si vous mangiez du sel. Vous aurez toujours soif, et plus soif, et plus soif, et vous ne serez jamais satisfait. Et le diable vous mènera par le bout du nez jusqu'aux portes de l'enfer. Combien de temps avant que Dieu ne dise « Assez, assez, ça suffit !» Le Seigneur dit qu'à la fin, tout ce qui peut être ébranlé le sera. Tout. Il n'y a qu'une seule chose, une seule entité qui ne pourra jamais être ébranlée, c'est la véritable Église de Jésus-Christ. Je bâtirai, et cette Église est bien bâtie, mon Église, et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire. Que font les démons? Ils peuvent causer les maladies, ils causent l'immoralité autour de nous, et ils parrainent les fausses doctrines. Les fausses doctrines viennent du monde des ténèbres. Le Seigneur a dit dans Nahum, premier chapitre, « Je préparerai ton tombeau parce que tu es trop léger. »
Sommes-nous légers? La Bible dit que Dieu pèse dans des balances qui ne sont pas les nôtres. Dans ces balances à lui, nos vies sont pesées. Nos pays sont pesés. Nos églises sont pesées. Belshazzar à Babylone a été pesé, il a été trouvé léger. Quelques minutes plus tard, il descendait en enfer. Après avoir vu la main de Dieu visiblement en train d'écrire sa condamnation sur le mur de son palais royal. Au milieu de son vin, de ses concubines, de sa sexualité effrénée et de sa moquerie vis-à-vis de Dieu. Nous avons des démons qui sont les sponsors de théologie frivole et légère. Il y a dans la parole de Dieu quelques versets, je dirais, qui nous font frissonner, qui nous donnent un coup de froid venant de l'enfer. Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel déclara, qui va séduire Akab, un méchant roi, qui avait épousé une fille du diable appelée Jézabel. Tout ce qu'elle voulait, c'était tuer le prédicateur. Elle l'a fait. Elle a tué un. L'autre, elle n'a pas pu, parce que Dieu l'a emmené au ciel. Elle a fait tuer Naboth, mais n'a pas réussi avec Élie. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il est dit, ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière, et un esprit, notez-le, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je vais le séduire. Dieu dit, comment? Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je serai un esprit de mensonge. Satan a affaire avec le mensonge. Jésus l'a dévoilé en disant, il est le padré, le père du mensonge. Tout mensonge vient du diable. Continue à mentir et tu travailles pour Satan. Je le séduirai. Comment? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu vas le séduire et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et dans tous les prophètes qui étaient là, pour savoir la direction, eh bien, les prophètes ont tous dit, oui, Akab, monte à Ramoth. C'est tous des démons qui parlaient au travers de la bouche de ces faux prophètes. C'est un des versets frissons, coupe-froid. Ces esprits de mensonge ont amené la mort d'Akab. Ils l'ont tué. Ce que les démons veulent, c'est ta mort. Ils veulent te tuer. Ils veulent me tuer. Ça fait 50 ans, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouclier autour de moi. Et autour des enfants de Dieu et de l'Église véritable, il y a une muraille de feu qui est infranchissable aux démons. Et si tu es dans le creux de la main du Seigneur, le diable ne peut pas venir te chercher là, dans le creux de la main du Seigneur. C'est impossible. La Bible parle de doctrine de démons, d'enseignement de démons. Si tu vis en concubinage avec une fille, tu as suivi un enseignement d'un démon et il t'emmène vers l'enfer. La Bible en parle. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, il est déclaré, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il y aura? Dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Ce qui veut dire, ce n'est plus les païens. Là, on parle de l'intérieur de l'Église. Des gens qui ont la foi, mais ils vont l'abandonner, la délaisser, pour s'attacher à des esprits séducteurs. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Pour s'attacher à des démons séducteurs, il y a des doctrines de démons. De didasko en grec, doctrine qui veut dire enseigner. Des enseignements de démons. Une génération entière actuelle est enseignée par les démons.
Qu'est-ce qu'on a fait du mariage? Voyez les résultats des démons. Nous ne les voyons pas, mais nous voyons les résultats. Légalisation de la drogue. Légalisation du mal. Légalisation de l'homosexualité, les LGBT, ainsi de suite. C'est les démons qui sont derrière tout cela. Ils parrainent les fausses doctrines. Ces esprits de mensonge, à l'époque du roi Akab, l'ont emmené à la mort. Et vous ne verrez jamais Akab au ciel. Ces démons ont beaucoup de fun aujourd'hui parce que la plupart n'y croient pas. Mais pourtant, ils sont intéressés à ces puissances-là. Chaque église chrétienne qui professe le nom du Seigneur et le nom de son Fils Jésus-Christ a besoin désespérément de revenir, de retourner à la parole de Dieu. Le diable essaye de casser la Bible. Il essaye de la tordre. Il essaye tout ce qu'il peut pour la mettre de côté. C'est un vieux livre poussiéreux, plus besoin de ça. Ah, il s'en moque. Mais cette Bible est la vérité. Ta parole, ô Dieu, est la vérité. Alléluia. Doctrine de démons. On a besoin de revenir à la foi de nos pères. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Les démons. Amen. Maintenant, vous avez de la doctrine. Je me rappelle quand j'étais à Goma, dans l'Est, dans le Nord Kivu, au Congo. Un jeune homme est venu me rencontrer. Et il m'a dit, pasteur, je suis à l'université en théologie. Et il y a un théologien allemand qui est venu nous donner un cours pendant une semaine et il nous a déclaré que l'homosexualité, il n'y avait aucun problème, que Dieu avait fait ces gens-là comme cela, ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il a su ce que j'en pensais. Mais déjà, il avait un doute. Vous voyez, il avait reçu un enseignement faux. Et le diable se sert de théologiens. L'Église catholique est remplie de démons. Remplie de démons, de fausseté. Sortez du milieu d'elle. De ces oiseaux impurs, nous dit Apocalypse 17. Quiconque va plus loin que quoi? Plus loin que ce que la Bible nous dit. Plus loin que les Écritures nous déclarent. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Jésus-Christ, il n'a pas Dieu. C'est aussi simple. Il n'a pas Dieu. Tu veux aller plus loin? Ah oui, la Bible, j'aime beaucoup. Mais tu veux aller plus loin? Tu veux ajouter? Dieu n'est même pas là. Dieu n'est pas. Il n'a pas Dieu. Celui qui demeure, qui reste dans la doctrine de Christ, il a le Père et il a le Fils. Il faut demeurer dans cette doctrine. Les démons, s'ils n'arrivent pas à te retirer, ils vont te pousser pour ajouter à la parole de Dieu. Alors il faut nous détourner, je dirais, dans un virage radical, aigu, de témoignages que nous entendons parfois qui sont tellement superficiels. Superficiels, pas de profondeur. Nous détourner des étoiles d'Hollywood qui se disent chrétiens ou chrétiennes, tout ça, qui vivent dans le monde, ainsi de suite. Ah, mais c'est un chrétien, tel président, ah, c'est un chrétien. Attends, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Nous devons retourner à la parole de Dieu, à un enseignement solide, équilibré. Nous devons retourner au bon vieux cantique, solide, qui était inspiré du Saint-Esprit et qui vibrait, ces cantiques-là, de la palpitation même du cœur de notre Seigneur. Alléluia. Les esprits, je dirais, de mensonges sont au large actuellement dans le pays. Et j'aimerais vous dire que très peu est fait pour contrer cela. Très peu. Ils se sentent très à l'aise. Très à l'aise. Ces gens-là
Évidemment, ils, je dirais, peuvent parler et dire et annoncer tout ce que les démons leur enseignent, mais les chrétiens n'ont pas le droit, nous, de parler. Ils veulent bâillonner. Ça, c'est encore diabolique. Parle! Paul a entendu le roi de gloire le dire, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Hallelujah. Les démons s'opposent aux chrétiens et ils s'opposent à leur progrès spirituel. Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre les hommes, contre un tel ou un tel. Non, non, non. On a à combattre contre les démons. La Bible nous dit de tenir ferme contre les ruses. Les ruses. Les ruses du diable. Il est rusé. Il essaye, quoi? Il essaye de faire en sorte que tu ne progresses pas dans ta foi chrétienne. Que tu restes où tu es. Vous savez, ces gens qui disent « Oh, moi, je suis sauvé, puis ça suffit, puis tout ça. » Ça, c'est quasiment la pire race. Parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Ils ne veulent pas connaître, grandir dans la famille de Dieu, dans la connaissance du Seigneur. Il faut revêtir nos armes. Les démons peuvent oppresser les enfants de Dieu en créant toutes sortes de ravages, en désorganisant, en troublant. Ils mettent des bâtons dans les roues, tout cela. Mais en aucune circonstance, un démon peut posséder un enfant de Dieu véritable. Jamais. C'est impossible. Un chrétien possédé. Jamais de la vie. Ce chrétien n'est pas chrétien. Peut-être qu'il a eu le masque de chrétien, mais il n'est pas chrétien, parce qu'un démon ne peut pas entrer là où Christ demeure. Il va recevoir un coup de poing, il va s'en rappeler pour 50 000 ans. Alléluia. Maintenant, évidemment, on sait particulièrement que les démons et l'œuvre de Satan, ils ont des instruments de base. Ils utilisent différentes choses, voyez. Les démons, ce sont eux qui apportent sur terre la volonté de leur maître, la volonté du diable. Comment cela? Premièrement, en s'occupant beaucoup de l'occultisme. En s'occupant de l'occultisme. Les gens, ils aiment leurs horoscopes. Ils aiment leurs signes. Et les démons disent, oui, oui, regarde un peu. T'es chrétien, mais oui, tout ça. Les horoscopes, les zodiaques, ainsi de suite. On trouve ça partout, voyez. Et quand on fait cela, c'est jouer avec une force qui vous place très vite en assujettissement à l'enfer. Votre horoscope, ce matin, ça m'a dit cela. Et ça va passer par-dessus la parole de Dieu. Vous allez oublier la parole de Dieu, vous allez vous souvenir de ce que votre horoscope vous dit. Satan. Vous venez de mettre le pied dans l'écuelle de Satan, d'un démon. C'est jouer avec votre âme. Les diseuses de bonne aventure. Voyez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent ça pour des jeux d'enfants. Ah non, 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 non. Lisez avec moi Ésaïe 47. Ésaïe 47, le verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail de ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Ça veut dire que tu vas gagner beaucoup d'argent. Et ils font de l'argent, ces gens-là. Peut-être deviendras-tu redoutable. Ça veut dire les gens vont te craindre. Ah, lui, il a des pouvoirs, ainsi de suite, une connaissance qu'on n'a pas. Tu t'es fatigué à force de consulter. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 13. Ésaïe 47, verset 13. Qu'il se lève donc, qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, l'astrologie. Ceux qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Ça veut dire ton avenir. Nous, notre avenir, on le connaît, on va au ciel. Avez-vous vu ces chrétiens aujourd'hui avec les faux prophètes à l'intérieur de l'Église? Ils veulent connaître leur avenir.
Voyons donc. Moi, je ne veux pas connaître mon avenir. Je sais où je m'en vais. Je sais d'où je viens. Mais ces chrétiens, je dirais, qui veulent connaître leur avenir, évidemment, ont déjà joué dans le domaine astrologie et ils veulent, évidemment, donc, que ça continue avec une façade chrétienne. Qu'ils se lèvent donc, ce qui doit arriver. Regardez ce que Dieu dit d'eux, verset 14. Ils sont comme de la paille. Hey, pas très lourd, hein? Ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe. Il n'y a pas de chaleur autour de ces gens-là. Il n'y a pas de consolation. Ce ne sera pas ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué de ta jeunesse se disperseront chacun de son côté et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Ni les démons, ni Dieu. Ce sera un désastre. Un désastre. Comment les démons travaillent-ils aujourd'hui? Eh bien, ils font que les gens s'occupent, les gens sont occupés avec leur horoscope, avec l'occultisme et ainsi de suite. Ces gens-là sont en train de construire, je dirais, une autoroute directement vers les démons. Grande et large. Grande et large. Et les parents les laissent faire. Et les parents les laissent faire. Ne leur montre pas. Toutes les histoires de Ouija board et ainsi de suite, c'est réel. Quand les choses commencent à bouger, quand les rideaux commencent ainsi de suite, quand les portes claquent, quand en plein milieu de la nuit, les ventilateurs se mettent à tourner, quand vous avez des lumières qui s'allument et s'éteignent, c'est les démons qui se jouent de vous. Vous avez besoin de vous lever et dire « Sors d'ici !» Élimas était un magicien. Il s'est opposé à la prédication de l'Évangile parce qu'il servait le diable. Jeannès et Jambres, en Égypte, étaient deux magiciens. Ils sont opposés aussi à la prédication de Moïse. Laisse sortir mon peuple. Élimas est devenu aveugle. Paul l'a regardé et dit, tu vas devenir aveugle. Et soudain, l'homme qui était à côté du gouverneur romain, il ne voyait plus rien. Il avait l'air niaiseux. J'aimerais vous dire que vous avez du pouvoir sur Satan. Satan n'a pas le dessus. Satan, chers amis, est un vaincu. Il a été vaincu à la croix du Calvaire, et comme c'est un menteur, il essaie de nous faire croire qu'il est vainqueur. Connaissez-vous le sang du serpent? Un jour, un père, se promenant dans un désert avec son fils, lui dit « Hey, regarde! » Oui. Et là, dans le sable, juste derrière un rocher, il y avait un serpent brun et noir qui rampait en glissant rapidement dans le sable du désert. Le père dit à l'enfant, « Que sais-tu sur les serpents? Qu'est-ce que tu sais sur les serpents? Oh, il faut les éviter. Rien de plus? Non, pas beaucoup plus. » Et l'adulte a dit, ce que tu devrais savoir, c'est que les serpents ont un sang qui est froid. Les serpents ont un sang qui est froid. Pourquoi est-ce que c'est si important que cela? Eh bien, parce que toi, dans tes veines, il y a un sang qui est chaud. Et à cause de cela, tu peux courir et tu peux continuer à courir. Mais un serpent étant de sang froid, eh bien, est limité dans sa capacité de continuer, de résister, d'endurer et de supporter. Alors que toi, tu peux durer, tu peux endurer, tu peux résister plus longtemps. Tu peux être bien plus endurant et ferme, énergique, tenir bon, tu peux combattre, tu peux lutter, tu peux le faire fuir, tu peux le repousser, tu peux lui tenir tête. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira. Le problème, c'est que les chrétiens ne résistent pas.
dès qu'arrive la tentation, dès qu'arrive la mauvaise pensée, il n'y a pas de résistance. C'est avalé et ainsi de suite, c'est la défaite. La faille de Satan, c'est qu'on peut lui résister. Il a un sang froid et nous, on a un sang chaud. C'est bien différent. C'est bien différent. C'est bon à savoir. Voyez. Dans la parole de Dieu, le serpent est le symbole du mal. Voyez. Pourquoi? Pourquoi? Symbole de Satan. Ce n'est pas parce que les serpents sont, je dirais, des animaux plus mauvais, je dirais, que d'autres en eux-mêmes, voyez. Mais les serpents représentent le mal. Ils sont le symbole du mal. Et ils bougent, ils se déplacent la plupart du temps en se tordant. En se tordant, avec des distorsions, en se tortillant, en serpentant, en contournant les objets, en se cachant derrière des roches, voyez. Et ainsi, la nature même du mal, c'est quoi? C'est de tordre. La nature même du mal, c'est de contourner, ne pas faire face. La nature même du mal, c'est de déformer, de fausser. Exemple, un mensonge, c'est tordre la vérité. Tordre. Notez le verbe tordre. Une personne impure, tord ce qui est pur. Une personne sale, tord ce qui est propre. Une personne menteuse, tord ce qui est vrai. Le mal, c'est de tordre ce qui est bon. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez? Hey Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Rappelez-vous l'apôtre Paul un jour, arrivant sur le rivage de Malte, et les gens ont froid, ainsi de suite, ils veulent faire un feu, il y a des broussailles, et les gens vont chercher des broussailles pour faire un grand feu, tout ça. L'apôtre Paul ramasse des broussailles, et soudain, toc, autour de son bras, sort une vipère. Et la Bible déclare, notez les mots sont exacts, c'est très important. Il a dit du tas de broussailles sorti. Ils sortent des broussailles. Ça ne sort pas d'un terrain propre et clair. Le diable travaille dans les broussailles. Des broussailles sorties, une vipère, par l'effet de la chaleur. Paul avait le tas de broussailles, il arrive proche du feu, les flammes sont là, et il va jeter ça. Soudain, tac, la vipère, par l'effet de la chaleur. Le problème dans les églises, c'est qu'il y a beaucoup de vipères. Parce que les églises sont froides, les églises sont mortes, les églises ne vivent pas selon la parole de Dieu. Dieu sait ce qui se passe, ce qu'on fait durant la semaine. On peut avoir des grandes églises avec des décibels, avec ceci, avec cela, mais Dieu sait comment les gens vivent. Et ça peut être très froid à l'intérieur. Et les vipères sont assises là. Les couleuvres sont là. Elles sont levées sur elles-mêmes et elles se tortillent. Voyez. Il en sortit une vipère par l'effet de la chaleur. Et elle s'attacha à la main de Paul. Elle s'enroule. Voyez. Comme une vipère veut évidemment essayer de tuer, comme Satan, voyez. Et qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul? Réaction. Il l'a jetée, elle était suspendue, il l'a jetée dans le feu. Elle est morte. La réponse à l'Église de la fin des temps, c'est le feu du Saint-Esprit. Rien d'autre n'y fera. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas une connaissance spirituelle, ceci, cela, voyez. C'est la puissance du Saint-Esprit. Puisses-tu être froid ou bouillant, Seigneur, s'il te plaît, je veux être dans une église bouillante, remplie, où les vipères sortiront. Alléluia! Où les vipères sortiront. Donc, si les serpents ont leur sang froid, ils représentent une certaine façon du mal. Le mal, c'est toujours froid. Le mal, c'est du sang-froid.
La signification, c'est que même si le mal réussit, même si le mal est victorieux, même si le mal a son moment, son heure de gloire, son heure pour agir, pour frapper, il reste de sang-froid et il ne peut jamais durer, endurer, supporter, toujours continuer. C'est impossible, parce qu'il est de sang-froid. Et même s'il semble que le mal est fort, s'il semble que le mal est puissant, quels que soient les triomphes du mal, s'il semble que le mal ne peut même pas être arrêté, il ne peut pas durer. Il ne peut pas durer. La séduction, c'est du sang-froid. La personne sourit, tout ça, mais derrière, c'est autre chose. Séduire quelqu'un, c'est du sang-froid. La haine, c'est du sang-froid. La calomnie, c'est du sang-froid. La diffamation, c'est du sang-froid. Les attaques de dénigrement, c'est du sang-froid. Le mensonge, c'est du sang-froid. L'oppression, c'est du sang-froid. Tout mal, toute méchanceté, c'est froid. Je me suis assis parfois à côté de certains pasteurs. C'était froid comme un glacier. La suite a dit le pourquoi cette personne-là était si froide, glacée. Ainsi, le pouvoir du mal est de courte durée. Le pouvoir du mal est momentané. Ça veut dire que le mal a ses jours qui sont comptés. À long terme, le mal est toujours vaincu. Le mal est toujours un échec. Le mal s'éteint, comme une flamme qui s'éteint. Le mal est un fiasco, une faillite, et ne réussit pas. Caïn, comment pourrais-je supporter ce que tu me demandes de faire? Akab, qui est entré dans la petite vigne de Naboth, après l'avoir fait tuer, avec des fausses lettres, avec même de la prière et du jeûne. Dès que Jézabel et Akab sont entrés dans la petite vigne, Dieu a parlé à un homme à des kilomètres et lui dire, tu vas aller voir le roi et tu vas lui dire, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Les chiens qui ont léché le sang de Naboth que tu as fait tuer pour avoir sa vigne, vont lécher ton propre sang. Ça dure un temps. Un jour, ça finit. Hérode, mangé par les vers. Même si Jean-Baptiste a la tête coupée, il est au ciel. Élie, les faux prophètes. Il y avait des centaines de pasteurs qui étaient là. Il y en avait un seul qui était là et qui a demandé que Dieu envoie le feu. Et c'est le seul qui avait l'approbation de Dieu. Les autres centaines ont été tués. Imaginez. Corée. Ah, Dieu parle uniquement par Moïse, tout ça, et Dieu parle aussi par nous, tout ça, et le pasteur n'est pas plus que nous, ainsi de suite. Ah ouais? Pas de problème. Le rendez-vous est à tel lieu. OK, on va y aller. Moïse s'est retiré légèrement, et soudain, la terre s'est ouverte sous les pieds des rebelles. Ils sont descendus vivants en enfer, nous dit la Bible. Absalom. Hey, mon père David, t'es mieux de t'en aller, parce que c'est moi maintenant qui vais être le roi à Jérusalem. Comment a-t-il fini? Tchouk, 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 3 javelots dans le corps, avec ses beaux cheveux qui l'ont suspendu à des branches, par hasard. Par hasard. L'Antichrist, ça va durer 7 ans seulement. Mais le Christ va régner pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le bien n'est pas de sang-froid. Le mal est de sang-froid. À la fin, c'est le bien qui surpasse toujours le mal. Alors, mon frère, ma sœur, persévère dans le bien. Dans le bien, continue à faire ce qui est vrai, ce qui est propre, ce qui est pur. Continue à te tenir debout dans tes bottes pour ce qui est juste et droit. Et à la fin, tu auras le dessus sur le mal. Tu vaincras, tu vas prévaloir, tu vas prédominer, tu vas l'emporter, tu vas dominer. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit de ne pas déchoir de notre fermeté par l'exemple des impies, de marcher droit, de ne pas être comme un serpent qui s'en va d'un côté, s'en va de l'autre bord. Non, 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 non. Marche droit. Que tes actions soient bien réglées. Regarde droit devant toi. Ta mission et ton devoir, c'est, je dirais, de ne pas lâcher, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras. Le mot, il est dans la Bible. Résister. Résister. Il y a une femme en France qui a écrit ce mot sur de la pierre. Résister. Marie Durand. Elle a été enfermée pendant des années, des décennies. Elle a été prise par le gouvernement français de Louis XIV, enfermée dans une tour, dans une prison au bord de la Méditerranée, à Aigues-Mortes. Et les prêtres catholiques sont venus régulièrement. Nous aussi, nous avons l'Eucharistie. Vous pouvez participer avec nous. Nous aussi, on croit en Dieu. Jamais! Jamais! Et elle a écrit ce mot, résister. Il est écrit, je l'ai vu, moi et mon épouse, on est monté dans la tour où elle était enfermée pendant des années. Elle est arrivée jeune fille, elle est sortie ridée, vieille dame, lorsque les gouvernements ont changé, après, je pense, 30, quasiment 40 ans d'emprisonnement. Et c'est elle qui a écrivé les versets de la Bible sur les murs de la prison. C'était à peu près grand comme ici notre local. Elle encourageait les femmes qui étaient prisonnières, des véritables chrétiennes, qui parfois accouchaient directement dans la prison. Et elle leur parlait du Seigneur. Et ce mot est là, en témoignage pour nous aujourd'hui. Résister. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, ta grâce. Nous te demandons le courage. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de continuer à bien faire. Tu as dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas nous lasser de faire le bien. Oh, merci, car tu as promis, toi, le Dieu de paix, d'écraser bientôt Satan sous nos pieds. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.